Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Les amis, aujourd'hui, on va décrypter ensemble la position du grand investisseur de notre ère. Je crois que c'est le plus grand investisseur de notre ère, qui est, comme vous le savez si bien, Warren Buffett. Et ce dernier a dit qu'il ne serait même pas prêt à investir 25 $ sur tous les 21 millions de bitcoin qui existent. Donc c'est pour vous dire les gars qui s'en bat l'essai pour le bitcoin. Donc même pas prêt à mettre 25 $ pour 21 millions de bitcoin. Donc si on rassemblait en fait tous les 21 millions de bitcoin mettaient là, le gars n'investirait même pas 25 $ dessus. Donc selon lui, le bitcoin ne sert à rien, ce n'est pas un investissement sûr. Donc ce n'est pas un actif dans lequel une personne doit investir. Donc ça c'est en fait le sous-entendu de ce qu'a dit Warren Buffett. On va commenter cela ensemble aujourd'hui, vu que comme j'ai dit, c'est l'un des plus grands investisseurs de notre ère. Et si ce dernier affirme quelque chose, ça veut dire que il faut quand même prêter attention. Il faut voir si c'est vrai ou bien s'il ne connaît pas ou bien s'il a tort, etc., etc. Donc, on va analyser ensemble cela dans cette vidéo. On va essayer de décortiquer ce qu'a dit ce dernier. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Pourquoi est-ce qu'il dit que le Bitcoin, ça ne vaut rien, quoi? Donc, on va voir ensemble cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous voyez ma tête quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, en ce qui concerne le débat du jour, on va simplement se revoir après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, Warren Buffett n'est vraiment pas pour un investissement sur les bitcoins ou bien sur les crypto-monnaies de façon générale. Comme plusieurs autres grands investisseurs, parce que même il y a de cela quelques années, Bill Gates également n'était pas pour un investissement sur le Bitcoin. Bon, on sait déjà quand même que Bill Gates et Warren Buffett, ce sont de très très bons amis. Généralement, si l'un prend une position, l'autre va suivre. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ces grands investisseurs ne veulent pas ou ne conseillent pas d'investir sur les crypto-monnaies ou bien d'investir sur le Bitcoin de façon particulière? Parce que bon, généralement, pour dire crypto-monnaie, ils vont dire Bitcoin. Je ne veux pas investir sur le Bitcoin, bien je ne peux pas investir ne serait-ce que 25 $ sur toute la totalité du Bitcoin en circulation, comme l'a dit Warren Buffett. Donc, généralement, ils vont donner leur position par le fait que le Bitcoin ne sert à rien. Comme par exemple l'a dit Warren Buffett. Warren Buffett a dit que le Bitcoin ne sert à rien. Ça ne crée pas de valeur, ça ne produit rien. Donc ça, c'est sa vision à lui. Et on sait très bien que Warren Buffett aime investir sur quelque chose qui impacte la vie actuelle et qui ne pourra pas mourir dans le temps. Donc quelque chose qui ne peut pas facilement être remplaçable. C'est pourquoi il va par exemple investir dans Coca-Cola. Coca-Cola par exemple, pour certaines personnes, c'est presque une religion. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans prendre un Coca-Cola ou bien qui ne peuvent pas faire une semaine sans prendre un Coca-Cola. Moi y compris, je ne peux pas passer une semaine sans consommer ou bien un mois sans consommer au moins du Coca-Cola. Donc Coca-Cola, c'est un bien, un actif qui est consommé régulièrement par la communauté de façon générale. Il a également investi dans Apple. On connaît tous bien que Apple, c'est un écosystème. Apple, ce n'est pas simplement un ordinateur Macintosh ou bien un iPhone. Apple, c'est carrément tout un écosystème. Et il y a des adeptes d'Apple. Depuis la création d'Apple jusqu'aujourd'hui, il y a toujours eu une très très forte demande autour des produits Apple et cela ne fait que continuer. Je crois récemment, si Apple a annoncé avoir fait l'un de ses plus grands scores, l'un de ses plus grands chiffres d'affaires en une période. Donc vous voyez que il n'investit que sur des produits qui impactent actuellement et qui pourront impacter également dans le futur. Donc quand Warren Buffett prend par exemple les crypto-monnaies actuellement, si ça ne produit rien, ça ne fait rien, ça ne sert à rien. Les transactions actuellement qui sont autorisées par le biais des crypto-monnaies sont très peu. Combien d'entreprises ou bien combien de personnes autorisent l'achat via des crypto-monnaies? Si par exemple on veut dire que ok, les crypto-monnaies permettent d'effectuer des achats. Combien sur le marché? Certains pays même sont en train d'interdire les crypto-monnaies et beaucoup de personnes voient les crypto-monnaies être vouées à l'échec. Beaucoup de personnes voient le Bitcoin être voué à l'échec. Et beaucoup d'autres ne voient cela comme étant qu'un actif de spéculation. Rien qu'un bien ou bien un actif qui sert à spéculer. Rien d'autre. Et bon, ils n'ont pas vraiment tout à fait tort. Ils n'ont pas tout à fait tort. Parce qu'actuellement, si ce n'est pas encore utilisable. Donc, bon, vu de cet angle-là, je dirais qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Actuellement, si les crypto-monnaies, c'est juste une affaire de spéculation, une affaire de confiance et de spéculation.
Actuellement, si. Il n'y a pas vraiment une utilité propre aux crypto-monnaies. C'est vrai, on est déjà en train de voir quelques pays qui cherchent à adopter cela comme crypto-monnaie, bon, comme monnaie officielle, mais ce n'est pas encore vraiment le cas. La portée n'est pas mondiale et c'est pourquoi certains gros investisseurs sont assez réticents sur le projet en question. Certains gros investisseurs comme Warren Buffett ne veulent pas investir dessus parce que le Bitcoin ne produit pas encore une valeur, parce qu'il n'y a vraiment rien qui est adossé au Bitcoin. Il n'y a rien qui soit adossé au Bitcoin. Par exemple, la valeur de l'Apple ou bien la valeur de Google, il y a carrément une très bonne structure. Il y a des consommateurs, il y a des personnes en fait qui sont derrière. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre sans leur Apple. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre, par exemple, sans consommer du Coca-Cola, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, ce sont des actifs qui vont au-delà de la spéculation. Mais maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces derniers. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que, bon, les crypto-monnaies ne serviront à rien dans le futur. Donc, actuellement, si on peut comprendre que ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore bien structuré et tout, mais dans le temps, je pense que les crypto-monnaies seront l'un des meilleurs investissements. Déjà actuellement, si ceux qui avaient investi en 2011 ont fait du très bon profit. Mais généralement, je comprends très bien la position des grands investisseurs. Il ne suffit pas de faire un bon profit sur une courte période. Un bon investissement, c'est ce qui te permet de gagner de l'argent dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. Imaginez-vous depuis combien d'années Warren Buffett gagne de l'argent avec des actions de Coca-Cola. Imaginez-vous depuis combien d'années Warren Buffett gagne de l'argent avec des actions, par exemple, de Microsoft ou bien d'Apple. Donc là, vraiment, c'est un bon investissement. C'est un très bon investissement. Mais avec des actifs comme les crypto-monnaies, c'est très compliqué. On peut gagner gros, mais on peut aussi beaucoup perdre. Imaginez-vous, par exemple, ceux qui sont entrés en 2020. Donc, par exemple, ceux qui sont entrés quand le prix était à 60 000 $. Actuellement, si ça fait une bonne période que ces personnes n'ont presque rien gagné avec les crypto-monnaies. Et également, dans le futur, on n'est pas sûr que ces derniers vont gagner de l'argent. On n'est pas sûr que les crypto-monnaies vont atteindre, bien que le Bitcoin va atteindre par exemple les 100 000 $, 200 000 $ comme certaines personnes le pensent. On n'est pas sûr. On n'est pas très certain parce que le Bitcoin n'est pas adossé à quelque chose de vraiment fort. C'est vrai, la blockchain, c'est une technologie assez révolutionnaire. Par exemple, vous voyez que le dollar à l'époque, pas maintenant, si le dollar à l'époque était adossé à l'or. Plus on avait de l'or, plus on pouvait générer des dollars. C'est vrai qu'actuellement aussi, ce n'est plus exactement le cas. Ce n'est plus comme ça que ça fonctionne réellement. Mais vous comprenez en fait l'idée derrière. Il faudrait que le Bitcoin soit adossé à quelque chose de très fort. Et moi, je dirais très simplement que donnons du temps à ces projets. Donnons du temps aux crypto-monnaies, donnons du temps à la blockchain. Je vais répondre indirectement aux propos de Warren Buffett en donnant ma position dans une vidéo que je vais publier très prochainement. Parce que moi, je crois plutôt que les crypto-monnaies, c'est l'investissement. Autre qu'être un investissement, c'est la technologie du futur. Les blockchains en général, les crypto-monnaies, c'est la technologie du futur. Donc, ça, c'est mon point de vue que je vais débattre très bien dans une prochaine vidéo. Donc les amis, c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.